Au XVIIIe siècle, le commerce triangulaire atteint son apogée. Les navires européens transportent des marchandises, armes, tissus, vers l'Afrique, échangés contre des esclaves. Ces derniers sont entassés dans des cales insalubres pendant la traversée de l'Atlantique, où 15% périssent. À Saint-Domingue, les survivants sont vendus pour travailler dans les plantations de sucre, générant des profits colossaux. Ce système fonde la première étape de l'accumulation capitalistique française. Les négociants de Nantes et Bordeaux transforment le sucre produit par les esclaves en véritable fortune. Un seul navire peut générer l'équivalent de 30 millions d'euros actuels par voyage. Les familles Montaudoin et Walsh bâtissent des empires commerciaux investissant dans l'immobilier et les manufactures. Leur livre de compte révèle des profits dépassant 300% par opération. Cet argent blanchi par le commerce colonial alimente les caisses métropolitaines. En 1800, Napoléon crée la Banque de France avec l'appui des anciens négriers. 30% de son capital initial provient directement de l'esclavage. Les dédiés, banquiers marseillais, y investissent 37 millions de francs or issus de Saint-Domingue. Ces fonds financent les canaux, les premières usines et même la colonisation de l'Algérie. Le système bancaire structure ainsi l'économie française sur une violence systémique occultée. Aujourd'hui, 40% des grandes banques françaises ont des liens historiques avec l'esclavage. Pourtant, seuls 5% reconnaissent cette origine dans leurs archives. La Banque de France n'a présenté des excuses qu'en 2021. Les manuels scolaires omettent souvent que la révolution industrielle fut financée par 1,4 million d'esclaves. Cette amnésie collective perpétue les inégalités systémiques, tandis que l'architecture parisienne glorifie encore ses bénéficiaires.